Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un caractère important dans la thématique sur l'heure, qui est le caractère K. 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 E. Quatrième ton. Donc, tout seul, on verra que c'est un verbe. Pour l'instant, au niveau de l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne avec le chiffre 1, qui se dit I. Donc, ça va donner I-K. Alors normalement, le chiffre 1 est au premier ton. Ici, pour améliorer, faciliter la prononciation, on va le mettre au deuxième ton. Ça va donner yik. Donc ça donne, première signification possible, c'est yik, un quart d'heure. On va dire dian, yik. Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo sur dian, l'heure. 1 heure, écart. On est obligé de mettre i de 1. Sinon, ça ne veut pas dire écart. Nous, on dit écart. Eux, ils disent un quart, donc un quart d'heure. La deuxième signification, ça veut dire graver, sculpter. C'est pour ça que maintenant je vais pouvoir vous expliquer l'étymologie, l'histoire du caractère. Parce que pour ceux qui ont déjà vu dans ma série des clés, la clé du couteau, la clé de l'élément tranchant, qui est ici, là par contre vous vous dites mais quel est le rapport avec le mot quart d'heure? C'est ce qui va nous aider en fait pour vous expliquer que la première signification en fait c'est le verbe graver ou sculpter. Donc quand on grave, on sculpte, on peut utiliser un couteau, un élément tranchant. Donc en fait, ici, la clé principale, c'est la clé du couteau. Couteau, élément tranchant. Je vous rappelle que c'est à la forme d'une dague, d'un poignard. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est ce qui va déterminer la signification. Ensuite, l'élément un peu à gauche, qui est un peu compliqué, avec élément graphique supérieur, on dirait une cheminée avec un toit, une sorte de 4 et la clé de l'être humain. Sachez-le, ça c'est un peu à apprendre par cœur. Tout ça, c'est un élément phonétique qui va donner la prononciation du caractère. Gai, vous allez me dire, gai et ke, c'est pas très proche, c'est vrai, mais sachez qu'en chinois, le G se prononce que, presque un K. C'est pour ça que le G et le K sont souvent très proches au niveau de la prononciation et des éléments phonétiques. Ensuite, ce qu'il faut retenir donc, c'est que par rapport à graver sculpter, j'ai une petite anecdote, une petite histoire à vous raconter. Si vous allez visiter par exemple la muraille de Chine, comme je l'ai fait à maintes reprises, vous allez trouver sur la muraille de Chine, en vous promenant, des sculpteurs. Des sculpteurs souvent sur des pierres en marbre, du marbre chinois. Et ils vont sculpter des paysages bien sûr de la Chine, des alentours de Pékin. Donc une sculpture des alentours de la muraille de Chine. Alors, s'il peut vous demander, le graveur, c'est... Voilà un petit exemple de ce que j'ai acheté il y a quelques années pour ma grand-mère. Donc, j'ai acheté un paysage, que je vais vous approcher. J'ai acheté un petit paysage, tout est gravé à la main, et avec une sorte de gros burin et un élément tranchant. Donc, tout ce que vous voyez là, je ne sais pas ce que vous voyez, tous les petits points blancs, en fait, ce sont des coups de marteau et de burin. Imaginez le nombre qu'il y a de coups. Et en bas, il m'avait demandé, le sculpteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous sculpte? Et moi, je lui ai demandé simplement Zhongguo Changcheng. C'est ce que vous voyez là. Voilà, Zhongguo Changcheng. Donc, il m'a sculpté Chine, Grande Muraille, les caractères que vous avez vus. On peut faire sculpter, même pour ma grand-mère, par exemple. Alors, je l'ai offert à ma grand-mère, mais j'aurais pu faire sculpter Gei, le verbe donner, pour Nai Nai, ça c'est la grand-mère paternelle. Lao Lao pour moi, pour la grand-mère maternelle. Voilà, c'est une petite dédicace à ma grand-mère qui m'a permis de faire ma passion, d'aller en Chine pour la première fois à l'âge de 15 ans et d'y aller à maintes reprises. C'est elle qui m'a beaucoup aidé avec mes parents, bien sûr, à payer ce voyage en Chine et qui m'a donné la passion pour la Chine, qui m'a permis de devenir professeur de chinois. Donc ça me tenait à cœur de vous en parler, parce que c'est un cadeau que je lui ai fait en plus en Chine. Et bien sûr, le sculpteur m'a dit qu'est-ce que je vous sculpte? Et après, vous dites ce que vous voulez qu'il vous sculpte en bas de la gravure. Donc. Voici la décomposition trait par trait du caractère K. On commence par là. Ensuite, on continue avec l'élément graphique supérieur. On doit faire cet élément directement. Ensuite, ça. On continue bien sûr de la gauche vers la droite avec l'être humain ici. Que l'on commence à faire 1, 2.
Et ensuite, 谢谢，再见. l'élément tranchant, Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette. de haut en bas, de gauche à droite, ça c'est le plus important.